Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une émission bien remplie pour vous aujourd'hui concernant notre troisième invitée. Elle pratique une science dite non conventionnelle, de plus en plus populaire et en demande. Elle présente une expertise comme on en voit peu. Elle qui est tarologue établie, habituée de l'émission Flashback. Et le sujet de sa chronique d'aujourd'hui, à quoi s'attendre d'une consultation et comment faciliter le message. Et pour bien nous expliquer le tout, nous recevrons pour conclure l'émission une tarologue bien articulée, Patricia Robert. Puis, lors de la deuxième période, vous reconnaîtrez sûrement notre invité, bien connu du domaine sportif et du nightlife montréalais, ex-quintuple champion canadien en taekwondo. Mais aujourd'hui, c'est sous un aspect humain et difficile qu'il nous rendra visite, lui qui a subi dernièrement une importante opération à cœur ouvert. Donc, pour Philosophie sur la vie d'aujourd'hui et nous donner de ses nouvelles, nous serons en compagnie d'un véritable dur, le sympathique Michel Labonté. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre première invitée, elle pratique un métier intriguant, différent et combien utile pour ceux qui la consultent. Étant thérapeute en polarité, elle qui fait pratiquement de la magie avec son toucher en vue d'un réalignement énergétique. Et ses mains offrent donc un impact positif chez sa clientèle. Et pour nous partager les dessous, les grandes lignes et objectifs de sa profession, avec nous une femme qui fait des heureux avec ses mains, Audrey Blouin. Bonjour Audrey. Allô. Ça va bien? Ça va bien toi? Audrey, premièrement, bonne fête. Merci. Est-ce que je peux dire que tu as 50 ans aujourd'hui? Oui, tu peux le dire. Oui? Parce que c'est un sujet délicat. Comment tu le prends? Écoute, je pense que ça fait 2 mois que je dis que je vais avoir 50 ans, fait qu'on dirait que ça a passé comme... Tu l'as assimilé. Oui. Mais je vais te faire un compliment. Oui. Tu fais vraiment pas ton âge. Quelqu'un m'aurait dit que tu as 50 ans aujourd'hui. Moi, je te donnais 49. Fait que... C'est un drôle. Non, mais c'est plus jeune. Elle marche toujours, celle-là. Premièrement, thérapeute en polarité, tu touches la personne, un toucher subtil, comme on le dit. Tu remets le contact qui circule dans le corps. Mais ça veut dire quoi, ça, pour le commun des mortels? Parce que ce n'est pas du Reiki, c'est un réalignement énergétique. Mais thérapeute en polarité, ça veut dire quoi? Premièrement, pour faire la différence entre le Reiki, c'est les gens vont aller travailler avec l'énergie cosmique. OK. Moi, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je vais aller vraiment travailler avec l'énergie du corps de la personne. On n'est pas dans l'ésotérisme, là. Pas du tout. Pas du tout. Et dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais à des points spécifiques sur le corps, puis je vais aller rétablir un contact qui s'est bloqué, ce qui fait en sorte que la personne, des fois, elle a un malaise, elle a un mal-être, parce que ça peut être autant physique qu'émotionnel. Bon, ben, c'est relié, c'est pas mal relié. Exactement, oui. Pourquoi on choisit un tel métier, le point de départ de tout ça? Parce que tu as été barré du dos, mais pourquoi tout d'un coup on devient thérapeute en polarité? C'est exactement ça. La raison pourquoi j'ai décidé de devenir thérapeute en polarité, c'est que dans le passé, j'ai barré du dos, comme tu dis, puis pas à peu près. Là. Puis moi qui est sportive, qui bouge, qui est toujours en action, quand j'ai barré du dos, à un tel point que je n'étais plus capable de me revirer dans mon lit la nuit. Fait que, ben, comme tout le monde, tu vas voir ton médecin, fait que là, il te prescrit des médicaments, puis c'était rendu à un point que je prenais de la morphine. Puis moi, dans la vie, je prends zéro médicament. Fait que là, je m'étais... Rien. T'étais pas heureuse de ça. On s'entend, là, j'ai pas mal à la tête, je prends pas de Tylenol, pas d'Advil. Fait que là, écoute, c'était des médicaments extrêmement forts. Oui. Puis là, ils trouvaient pas ce que j'avais. Puis là, ils arrêtaient pas de me dire, bien là, sûrement que t'as tombé, t'as fait un faux mouvement. Ils m'ont passé des radiographies. Ils trouvaient pas ce que j'avais pour finalement me dire, bien sûrement que t'as un début d'arthrose. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Fait que je fais mes recherches, puis ça, je vais un petit peu en ostéopathie, puis tout ça. Puis finalement, je décide d'aller voir quelqu'un qui fait de la polarité, parce qu'à ce moment-là, je connaissais plus ou moins. C'est là que tu as été exposée à ça. Et voilà. Puis à partir du moment que j'ai été en polarité, j'ai vu un changement incroyable. OK. Tu as dit, non seulement je l'adopte, mais je vais le pratiquer. Oui, mais ce que j'ai compris, c'est que quand j'ai barré du dos, j'ai compris que c'est parce que je vivais trop de stress. Fait que j'avais un stress, le fameux stress. Puis rendu au 3e stress, quand il est trop intense, souvent, ça va se lancer dans une place dans ton corps que tu as plus de... Moi, j'avais une fragilité dans le bas du dos. Et c'est là que ça attaque. Fait que là, la vie me dit, t'arrêtes de bouger, regarde ce que tu as à faire pour mieux avancer. Fait que là, j'ai comme compris beaucoup d'affaires. Puis la polarité, bien, ça m'a sauvée. Plus d'hommes ou de femmes qui te consultent?
Présentement, ma clientèle, c'est 60 d'hommes, 40 OK. de femmes. C'est étrange, c'est comme ça. Ouais. Tu dirais que les hommes sont plus stressés que les femmes? Je pense que la femme, le fait qu'elle verbalise plus, elle se libère plus. OK. Donc, oui. Elle vit peut-être plus d'émotions, ça c'est un cliché, Oui. mais elle Mais le fait verbalise, qu'elle comme tu le verbalise, dis, elle elle extériorise tout ça. Exactement. Tandis que l'homme ne les parle hommes, pas. L'ego, il faut qu'il soit fort, il faut Oui. pas qu'il se plaigne. Fait que là, il accumule, c'est bien puis à dit. un moment donné. Que dis-tu aux sceptiques qui regardent ça puis qui associent tout ça peut-être à un certain ésotérisme? Tu dis quoi à ceux qui sont sceptiques face à cette approche-là? Ben moi, j'ai toujours dit que je laisse les gens venir vers moi. Fait que si tu es sceptique, la seule chose que je peux te dire, c'est de venir l'essayer. C'est la seule chose qui va te convaincre. Beaucoup de sportifs qui te consultent? Pour vrai, oui, beaucoup de sportifs, Oui. puis beaucoup d'hommes dans la construction parce qu'ils font toujours des mouvements répétitifs, fait qu'ils viennent qui ont mal, OK. ont mal à l'épaule, mal aux genoux, oui. Puis il y a beaucoup aussi, c'est tous ceux qui travaillent dans l'enseignement, ils vivent beaucoup de stress, fait que j'ai eu beaucoup d'enseignants qui sont venus me voir. Oui. Faut pas être dédaigneux pour pratiquer un tel métier parce que tu touches aux gens. Oui, mais la différence, c'est que moi, quand ils se couchent sur ma table, ils restent tous habillés. Il y en a qui restent surpris de ça. Oui, c'est ça, exactement. Ils arrivent, puis la première chose que je fais toujours, remplir un questionnaire de santé pour savoir, premièrement, c'est quoi la problématique. Oui. Puis quand ils finissent de remplir le questionnaire de santé, Ils moi, sont je me prêts. réveille. Oui, ben c'est ça. Fait que là, moi, je vais aller choisir mon protocole en question par rapport à ce que la personne a vit. Puis souvent, les hommes sont là, puis là, je fais non, vous n'êtes pas obligé de vous dévêtir. Il y en a qui sont heureux de ça. Oui, mais non, moi, je dis, vous pouvez garder votre chandail. Est-ce qu'on peut dire que ton conjoint est chanceux? Parce que j'imagine que l'entourage bénéficie de tes talents, de ton don. J'appellerais bien un don. Tout le monde a un don. Oui. Il y en a que ça va être dans le sport. Mais il y toi, en a t'as que ça va être celui-ci. Écoute, je ne sais pas si on appelle ça un don, mais je pense que je fais du bien avec mes mains. Ça, c'est clair. Ouais. De ce que tu constates sur le terrain, le stress le plus taxant sur le corps, est-ce que ce serait, disons, une difficulté familiale, un stress financier, détester son voisin? Ce serait quoi qui revient le plus fréquemment? Je pense que les gens, c'est le côté travail puis familial qui est le plus difficile. Ouais. Les relations humaines sont pas toujours évidentes. Puis on dirait que les couples d'aujourd'hui, ils ont beaucoup de difficultés aussi. Fait que souvent, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a de moins en moins de couples. Peut-être, oui. Parce qu'il y a plus de gens, selon les statistiques, qui vivent seuls. Oui. Est-ce que tu constates rapidement d'un seul regard et la posture de la personne? Je te soupçonne de mais ça fait constater des longtemps. choses assez rapidement, avant même la première consultation. Oh oui. Ça en dit long sur la personne. La stature, c'est sûr que là, quand les gens ils viennent puis qu'ils ont des blessures au dos, Oui. automatiquement, je le vois, mais oui, la posture en dit vraiment très long sur la personne. Et justement, comment se déroule une première consultation? La première consultation, comme je disais tantôt, je fais vraiment remplir un questionnaire de santé. Puis je vois vraiment la problématique première, parce qu'il y en a qui ont mal partout, mais là, je vois vraiment avec ce qui est plus prioritaire, dans le fond. Puis par la suite, bien là, il faut qu'ils comprennent, les gens, que tu viens à une séance, tu vas avoir un résultat, oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je vais tout régler non plus. Oui. Fait que Et ça se fait pas en une séance là-dedans, non c'est plus. de demander à la personne qu'elle a un petit travail personnel à faire rendu à la maison, là, parce que moi, je fais mon travail, oui, mais si la personne, après ça, elle change pas son hygiène de vie... L'attitude va aider. Si la personne continue à manger de la malbouffe, qu'elle bouge pas, puis qu'elle est stressée à puissance 1000, je veux dire, moi, je peux bien t'aider, mais tu as un chemin à faire quand même. Et toi et le ciel t'aidera. Un petit peu, oui. Audrey, donc, tu as un cours accrédité par l'Association en massothérapie du Québec. Oui. Donc, il y a des reçus d'impôts pour les gens qui vont te Exactement. voir. C'est important de le dire parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas la vie avec ce qu'il y en est. Ça coûte extrêmement cher. Fait que le fait de faire des reçus d'assurance, les gens ils apprécient énormément. Ça allège le fardeau financier. Exactement. Tu es aussi spécialisé en ostéopolarité, polarité crânienne, massage métamorphique, réflexologie, les points méridiens. Est-ce qu'on peut dire finalement que tu es une guérisseuse? Moi, je vais toujours dire que je fais du bien aux gens. Tu prétends pas guérir? Non. Même si c'est ça. Je peux pas dire ça. Fait que on s'avance pas là-dedans. Moi, je pense sincèrement, je vais faire du bien autant physiquement qu'émotionnellement parce que je suis une personne qui a une bonne écoute. Quand les gens viennent me voir, juste le fait qu'ils peuvent peut-être se confier à moi, je sais qu'ils libèrent beaucoup. Et tu racontes des bonnes blagues avec ça aussi, ça Des fois, aide. je suis capable, oui. Bon.
Une chose que tu m'as dite en pré-entrevue, quand tu es passionné, les gens le ressentent. Oui. Et ça serait une des clés, je pense, de toute sphère d'activité. C'est clair. Que, exemple, quand tu vas à l'école et tu n'aimes pas une matière, c'est rare que cette matière-là, tu as des bonnes notes. Oui. Quand, exemple, j'étais jeune puis, mettons, j'aimais la géographie, bien, c'est sûr que quand tu aimes une matière, bien, là, j'avais des bonnes notes, c'est la même chose. Fait que ce que je fais, j'adore ce que je fais, j'en mange, j'aime aider les gens, fait que veux pas. Je suis comme toujours en formation continue aussi. Fait que c'est ça. J'aimerais que tu me parles de ce qu'on appelle la résistance, les blocages, le fameux lâcher-prise. Je pense qu'il fait partie vraiment directement de ce que tu fais et qui est peut-être une des clés pour améliorer sa condition. Un commentaire sur le fameux lâcher-prise. Peut-être c'est une façon de parler qui est trop utilisée, Ouais. mais qui est très Mais c'est importante. parce que les gens, ils sont résistants. Exemple, ils sont pas capables de pardonner, ils sont pas capables de s'aimer. Puis quand je leur demande de laisser tout aller puis d'accepter ce qu'ils vivent, bien, la guérison, je veux pas, elle va se faire d'elle-même. Fait que le lâcher-prise, oui, on dit ça souvent, mais il y a plusieurs termes au lâcher-prise. Dirais-tu que c'est un métier difficile physiquement? Exemple, as-tu mal aux mains? Non, j'ai pas mal aux mains du tout. La seule chose, c'est que des fois, j'ai des hommes qui sont extrêmement grands, puis quand je vais à des points spécifiques, on dirait que je manque de bras. Mais j'ai des petites techniques là, qui font en sorte que je réussis. Mais sinon, j'ai... Puis de toute façon, en étant massothérapeute en polarité, si je me positionne, mais le but, c'est que je veux pas me blesser. Fait que je me repositionne toujours pour que je sois correct. Oui. Je pense que grouille ou rouille, avoir une machine bien huilée, ça fait partie de ton enseignement. Oui. J'essaie de, quand je dis aux gens d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est dans l'alimentation, dans l'exercice, mais dans la pensée aussi. Parce que je trouve que les gens, ils veulent, mais ils sont des fois très, très négatifs. Puis ils veulent pas, t'envoies ça dans ta tête toujours. Exact. Et un autre pour moi, la pensée positive, là, c'est magique. À partir du moment que les gens vont comprendre que plus tu vas être positif, plus il va t'arriver des belles choses. Fait que... Un phénomène qu'on voit aussi, c'est les gens qui se donnent durant la semaine, s'entraînent, font attention, et avec l'alcool, viennent tout bousiller pendant le week-end. Il suffit de 2 jours à trop manger, à boire de l'alcool, et tu arrives le lundi, tu as comme... En bon québécois, tu as tout scrappé tes efforts de la semaine. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il faut un équilibre dans la vie. Oui. Que t'en prennes, c'est pas grave. Mais si t'en prends trop, ça devient grave. Fait que c'est toujours dans l'équilibre. L'exercice, c'est bon, mais si t'en fais trop, à quelque part, c'est pas nécessairement bon non plus. Fait que tout est dans l'équilibre. Est-ce que ta véritable paye, c'est le bienfait des gens qui viennent te témoigner, justement, une amélioration de leurs conditions? 100%. Hein? Oui, c'est gratifiant, ça? Vraiment, vraiment, vraiment. Surtout les commentaires. Parce que des fois, je leur dis... demain matin ou dans 2 jours, tu m'écriras comment tu te sens, puis ça. Puis je reçois des messages. Et ça vaut 1 million pour moi. C'est vraiment... Ça serait quoi l'aspect le plus difficile de ce que tu fais? Peut-être, je ne veux pas te souffler de réponse, mais des gens qui se présentent à toi en détresse tellement ils ont mal. Bien, il y en a qui sont vraiment en détresse, que je suis obligée, je leur dis d'aller à l'hôpital. J'en ai eu même oui? que... Oui, c'est sur le bord d'être suicidaire, puis tout ça. Fait que c'est sûr, ça m'attriste beaucoup. Sauf qu'il faut que... Comment je pourrais dire... avant, je prenais peut-être ça un petit peu trop à cœur. Maintenant, il faut que je me dise, je fais ce que j'ai à faire, mais le reste, ça ne m'appartient plus. Il faut que tu te protèges là-dedans. Exactement. Fait que c'est le petit travail que j'ai eu à faire parce que j'étais très, très, très empathique. Puis je prenais un petit peu... Des fois, je voulais trop les aider. Fait que à ce temps, je ne dis pas que je veux trop les aider. Je veux les aider, mais le reste m'appartient plus. Dans les habitudes de vie, disons en 2025, ce qui est le plus tue-santé que tu observes, ce serait quoi? Est-ce que tu dirais, exemple, l'alcool? Qu'est-ce que tu vois qui serait le plus difficile pour la santé des gens? Mais qu'est-ce qui mène à que ce soit l'alcool, la drogue, tout ça? C'est les gens qui sont pas capables de gérer leur stress. Fait que moi, le mot stress, là, il est en caractère gras, il est en haut. À partir du moment que tu gères ton stress, Moi, les conseils que je donne, des fois, c'est de faire de la méditation. Juste de respirer, parce que oui, on respire, mais on oublie de respirer. Rire aussi, avoir du plaisir. Avoir du plaisir, chercher des passions, passions, des activités va marcher avec ton oui. chien, va dans la nature. Des fois, c'est juste des petites affaires de même qui font Toi, toute tu la fais du ski, la course à pied, et comme tu dis si bien, tu recherches l'équilibre. Oui. Donc, le sport, toute activité physique, c'est ce que tu prônes en premier. J'ai toujours dit que la course à pied m'a évité beaucoup de médicaments. Ah, c'est bien dit. Oui. Ma fille, mettons, étant plus jeune, des fois, dit « Oh, maman, je vais pas bien. » Je dis « Prends ta paire de running, va marcher, va courir, juste 10-15 minutes. Reviens, tu vas avoir les idées plus claires, ça va te faire du bien. » Finalement, avant la pause, si on faisait
un résumé, c'est que toi, tu transmets. Tu transmets des notions et à vous de vous en servir. Oui, exactement. Tu débloques, mais après ça, il faut que tu saches aussi ta responsabilité face à toi-même. Oui. Ben oui, il faut que je montre l'exemple. Ben oui. C'est important. Audrey, on va prendre une petite pause. C'est fort intéressant puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny, un endroit charmant, un personnel souriant et surtout accueillant. Et on vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7. Et notre spécialité que je vous recommande fortement, la pizza au four à bois qui est vraiment extraordinaire ici à La Ripaille. Des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. La brasserie La Ripaille, une institution mythique et sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une habile thérapeute en polarité, Audrey Blouin. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Demain, jeudi, le 13 février, dès 19h30, et tout à fait gratuitement, le Powerhouse Band sera des nôtres pour le Jam Session, dorénavant instauré les jeudis soirs. Et pour ceux qui désirent jouer ou chanter, apportez votre micro et vos instruments et des artistes d'expérience seront sur place, dont Céline Jean, Pierre Boutillier, Marc Jean et Yannick Richer, entre autres. Donc, du plaisir en perspective. Puis vendredi le 14 pour la Saint-Valentin, encore une fois gratuitement, Rudy Leblanc vous attend pour un vendredi chansonnier dès 20h30 et un répertoire riche, varié pour un plaisir musical assuré. Et pour conclure un autre week-end de percutant, samedi le 15, venez festoyer avec Martin Sirois sur scène. Il saura vous divertir avec son talent et son énergie, et ce, dès 20h30. Comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'action et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, c'est un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et ce, depuis 1975, nous sommes situés au 358 Notre-Dame. Maintenant, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Ça, c'est un sujet sérieux. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Ma chère Audrey, Oui. question suivante. Vas-y. On pense surtout, dis-je bien, à ceux qui sont sourds, ont perdu l'ouïe, et à ceux qui ont perdu la vue, mais le sens du toucher est parfois oublié assez rapidement. Et je pense que spécialement pour toi, c'est un don que tu as développé encore plus que les autres. J'aimerais que tu me parles de ça, le toucher. Penses-tu que tu as un toucher plus développé qu'une autre personne pour faire ce que tu fais? J'ai de la difficulté à dire que je suis, mettons, meilleure qu'une autre personne parce que je pense que chaque personne peut faire un travail incroyable avec ses mains. Sauf que oui, peut-être que j'ai une facilité. J'ai toujours une facilité d'aller prendre soin, d'aller vers les gens. Mes enfants étaient tout petits, puis à tous les soirs, je massais mes enfants, j'ai relaxé, puis là, je chicanais. Tu avais ça en toi déjà? Oui, je l'avais, je pense, déjà en moi. Puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'était quelque chose de... C'est une voie facile pour moi. Fait que ça fait longtemps que je masse, puis c'est ça. C'est quoi ton élément de fierté, le premier, dans ce que tu fais? Ma famille. Non, dans ce que tu fais, dans ton dans travail. Dans mon travail, la fierté. C'est tous les efforts que j'ai mis. Parce que comment je pourrais dire, j'étais une personne qui a fait des cours, qui travaillait pendant les cours, que j'ai réussi à avoir un équilibre. Fait que j'essayais de faire mes exercices, de m'occuper de ma famille, de ma maison, de mes chiens. Puis des fois, je repense à tout ça, puis je me dis comment j'ai fait. Mais je pense que quand on est dedans, on est dedans. Je trouve que je suis une travaillante, je suis une battante, puis les gens me disent que je suis une guerrière dans la vie. Sauf qu'à un moment donné, comment je pourrais dire ça, la fameuse épée, j'ai envie de la prendre des fois, puis de dire, OK, là, j'ai atteint ce que je voulais faire. Puis c'est le temps de... Donc, avoir du caractère et être déterminé dans ce que tu fais, oui, je pense ça qu'il faut en vraiment prend. du caractère, oui. Physiquement aussi, parce que je pense que c'est pas facile, jour après jour, de faire ce que tu fais. Bien, il y a des journées que ça te tente moins, là. Il y a des journées, j'étais comme tout le monde. Il y a des journées que ça ne me tentait pas, mais je le faisais pareil parce que je me donnais des bons petits coups de pied, comme on dit. Donc, c'est pas donné à tout le monde de pratiquer ce métier-là. Il faut de la persévérance, c'est ça. Puis il faut y croire surtout. Puis moi, vu que c'était une passion, puis de l'avoir, dans le fond, vécu moi-même, j'ai comme fait, écoute, ça a tellement fonctionné pour moi. Je me suis dit, il faut que je fasse vivre ça à d'autres personnes.
Fait que mon objectif, c'est d'aider les gens. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais aux aspirants thérapeutes en polarité? En passant, pour ceux, mettons, qui voudraient plus d'informations, qui voudraient faire le cours se donne dans la région de Joliette. Puis mon prof s'appelle Sylvain Boilly. Puis pour vrai, là... Sylvain? Boilly. Oui. C'est un thérapeute. Une sommité. Pour vrai, c'est incroyable. Il est vraiment, vraiment... Puis, tu sais, de toute façon, on dit toujours de s'entourer de bonnes personnes. Puis lui, il est vraiment là pour t'élever. Il n'est pas là pour te rabaisser. Fait que s'il voit que tu as de la difficulté ou quoi que ce soit, il va toujours venir t'aider. Tu vas lui texter, va te répondre. Pour vrai. Fait que je référerais Sylvain Boilly, Joliette. Bien, parlant de Sylvain, est-ce que tu dirais que le véritable leadership, c'est l'enseignement redonné? C'est ça un vrai leader? Exactement. C'est pas je, me, moi, puis... Exactement. Exactement, c'est ça. Oui. Oui. Puis, tu sais, créer des liens dans nos cours aussi, là. Fait qu'il y a beaucoup d'amitié là-dedans. Puis, on a des choses qu'on n'est pas certain. On a vraiment un groupe. Puis, on se texte. Puis, on s'aide. Fait qu'il y a beaucoup. Puis, tu sais, moi, je pense qu'on est fort seul. Mais quand tu rajoutes 2, 3, 4, quand tu es une équipe... L'union fait la force. Et voilà. C'est exactement ça. Fait que c'est ça que j'aime de mon école. Il ne reste presque plus de temps. Nous sommes bousculés justement par le temps. Mais si on faisait un peu d'histoire, thérapeute en polarité, ça date de combien d'années, ça? Écoute, dans le fond, il s'appelle Dr. Stone. Lui, il a vraiment fondé ça, je pense, dans les environs de 1954. Fait qu'on peut vraiment dire que la polarité existe depuis ce temps-là. Lui, il avait commencé avant ça, mais vraiment, là, le terme polarité existe depuis 1954. Tu sais, le monsieur, c'est pas un monsieur n'importe qui. C'est vraiment un docteur qui était chiropraticien, il était ostéopathe, il était acupuncteur, il faisait de la médecine traditionnelle douce, ayurvédique et égyptienne, je crois aussi. Fait que, tu sais, le monsieur, là, c'est une tête, là. Fait que, il y a beaucoup... cuisinier aussi. Ah, je sais pas. Pas mal sûr. Peut-être. Audrey, c'est quoi l'avenir de la thérapie en polarité? Moi, je souhaite que les gens... Exemple, là, il y a plusieurs années, l'acupuncture, l'ostéopathie, c'était pas très populaire. Puis là, ça a pris une ampleur incroyable. Je crois sincèrement que la polarité, ça s'en va vraiment vers ça aussi. C'est vraiment une médecine douce. Puis, tu sais, ayez pas peur, là, c'est vraiment tout doux. Puis... Fait que moi, je souhaite que les gens se tournent vers ça parce que c'est beau les médicaments, puis j'ai rien contre ça. Mais sincèrement, ça va aider énormément, énormément. Tu ressens encore un préjugé par rapport à ta profession? De moins en moins. De moins en moins? Parce qu'il va toujours en avoir. Il faut être assez fort pour se dire, bien, les gens qui nous jugent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ça. Exactement. Et à partir du moment où tu connais ça, tu ne peux pas juger. Fait qu'il faut le vivre. Pour s'adjoindre à tes services maintenant? Pour mes services, dans le fond, vous pouvez aller sur... j'ai un site web qui s'appelle Polarité Audrey Blouin ou sur mon Facebook aussi. Puis, vous pouvez toujours me rejoindre dans le 450. Peux-tu laisser mon numéro de téléphone? Bien, on est là pour ça. 916-2696. Je vous rappelle mon nom. Audrey Blouin. Merci de ta présence à l'émission et d'avoir démystifié un métier peu connu, mais combien utile. Je te souhaite encore beaucoup de travail. J'ai l'impression que la thérapie par la polarité va prendre de l'ampleur et je te dis tout simplement à bientôt. Merci à toi, Steve. Okay. Super gentil. Et surtout, bonne fête. Merci. Parce que c'est un compliment pour nous que tu te déplaces la journée de ton anniversaire et venir nous voir. Vraiment. Et j'espère qu'on a bonifié ta journée. Oui, vraiment. Merci, Audrey. Merci à toi. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Il est dorénavant possible de voyager et de se ressourcer tout en vivant une expérience inédite en croissance personnelle. Effectivement, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice d'événements pour l'éveil personnel. Donc, pour un voyage qui sera bien plus qu'un repos, mais également une période de ressourcement intérieur grâce à divers ateliers présentés sur le bateau durant le périple. Vous pourrez vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi et un service et de la nourriture, dis-je bien, de grande qualité. Vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et à un prix abordable. Et la prochaine destination proposée, c'est les Caraïbes et le Mexique. Donc, ça s'annonce fort intéressant. Et pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de Croissance Bien-être, c'est le 581-993-5145 ou le www.lindajonf.com. Pour de belles vibrations, une croisière, une croissance personnelle et la vie ne pourra être plus belle tout en voyageant autrement. Maintenant, je vous parle d'un endroit très dynamique. Il n'est pas toujours évident de trouver un coiffeur barbier qui vous donnera satisfaction. Et chez Caramello le barbier, c'est tout simplement une mission. Sourire et expérience font de Caramello la référence. C'est un salon de coiffure qui va vous surprendre, non seulement par le talent, la qualité du service, mais surtout par l'accueil chaleureux de l'endroit. Un service de coiffure, design, barbier et même de formation disponible sur place. Et un fait important, l'ambiance tropicale de l'endroit ajoute à ce petit quelque chose particulier.
qui agrémente l'expérience. Et après une visite, vous repartirez satisfait et comblé par un accueil et un service inégalé. Ce rendez-vous ouvert 7 jours, situé à Repentigny, au 221 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans la 514, c'est le 659-1761. Avec Caramello le Barbier, plaisir et satisfaction assurés. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Il y a de ces épreuves difficiles qui n'arrivent pas souvent dans une vie et qui font réfléchir non seulement le sujet impliqué, mais également son entourage. Et notre invité, ex-quintuple champion canadien en taekwondo, vient tout juste d'en vivre une qu'il ne risque pas d'oublier, ayant subi une importante chirurgie cardiaque. Avec nous, un homme avec qui il est préférable de rester poli, Michel Labonté. Bonjour, Michel. Bonjour, Steve. Ça me fait plaisir d'être ici. Bien, je suis bien heureux de te recevoir. Avant de commencer, je veux juste souhaiter bon anniversaire à Audrey, l'invitée que tu as eue avant moi. Une femme de 50 ans qui est extraordinaire. OK, on continue. Ça fait quand même plutôt étrange de te recevoir dans des circonstances. Tu es déjà un type humain, mais là, c'est vraiment pour une entrevue un peu plus profonde qu'on va se rencontrer. Mais je pense que ça peut donner aussi des références et un exemple aux gens, parfois, qui vont se plaindre au quotidien. Et comme je te disais dernièrement, quand on parlait, des fois, on va se plaindre de la voiture ou du voisin, mais quand tu es passé parce que toi, tu as passé. Ma première question, les semaines précédant l'opération, est-ce qu'on a la mort en tête? Non. Non, pas une fois que j'ai pensé à la mort. J'ai pensé, écoute, j'ai eu une première opération le 5 octobre 2021, puis j'étais confiant, c'était correct, ça a bien été. Puis quand il m'a parlé d'une deuxième opération, c'est la deuxième, là. 2 ans après, puis là, il m'expliquait que cette opération-là, celle qu'il devrait faire, qui est changer la valve aortique, était un petit peu plus compliqué que de changer la horte, qui devait arrêter le battement de mon cœur, qui devait bouger mon cœur, tosser les intestins, tosser l'estomac, tosser les reins, rouler les poumons. J'avais pas confiance, puis j'avais un mauvais sentiment de la deuxième opération, au point où je l'ai retardé depuis. Une fois, il m'a demandé, ils ont dit au mois de juin, il faut absolument vous opérer, ça n'a plus de bon sens, votre artère est moins d'un centimètre, 1 millimètre. Puis on est obligé de l'opérer. Ah, faut que j'attende au mois de septembre pour ci, pour ci, pour ça. Mais en réalité, j'avais juste peur. J'avais juste peur parce que j'avais pas confiance. Même la journée même de l'opération, à cette heure, c'est plus comme avant, là, ils t'appellent, ils disent bon, mais soyez à l'hôpital à 5h30 à l'Institut de cardiologie de Montréal, soyez à l'urgence à 5h30. T'arrives là à 5h30, ils disent soyez-vous là. OK, M. Labonté, nous venons de mettre une petite vieille, un gars qui arrive, une fille à trause. L'autre arrive, on arrive, tic-tic-tic, elle t'attache comme un zombie, puis ils te rentrent dans la salle d'opération, tout le monde est là avec des scalpels, puis t'attendent. Ça se fait dans une demi-heure. Pas préparé, pas parler à personne, c'est pas rien. Et puis là, quand j'ai rentré, à un moment donné, ils m'ont attaché, j'étais attaché, puis là, le gars, il me mettait un masque, il dit attends, là, ça va-tu m'endormir, ça? Il dit les 3 ou 4 premières opérations, c'est de l'oxygène. Après ça, tu vas tomber endormi. Bien, j'ai dit, pour vrai, là, j'ai pas confiance à ce coup-là. Il y était deux infirmières. Puis lui, je dis, vous devez enlever vos masques, juste que je vois vos visages. Lui, l'infirmier, le gars, il dit, oh non, je peux pas faire ça. Fait que le fait, elle dit, pourquoi tu veux qu'on enlève? Ben, j'ai dit, parce que j'ai pas confiance. Puis j'ai peur que ça se peut que je me réveille pas. Et ce seraient les derniers visages que tu verrais. Je veux voir vos visages avant de m'endormir. Fait que les filles ont enlevé, puis j'ai regardé leur visage, ils l'ont mis. Je suis tombé endormi. Ça a duré 4h30 l'opération. J'ai rentré en salle à 7h, c'était à midi et demi. Michel, en comparatif avec la première fois, est-ce que la deuxième opération a été plus difficile, autant moralement que physiquement? Beaucoup plus difficile. Oui, parce que ce que je dois dire aux gens, là, on a conversé au téléphone, pour qu'un dur de son corps comme toi, qui a combattu même avec une cheville cassée, pour que tu dises, pour que tu te plaignes, c'est parce que ça faisait mal vraiment. C'est des douleurs atroces. Quand je t'ai appelé, j'avais un ongle incarné, puis tout d'un coup, ça me faisait plus rien. Là, c'est des douleurs atroces. La cage thoracique, vraiment, la première fois, ils ont coupé dans le cartilage, ils ont attaché avec de la broche. Le deuxième coup, c'est pas attaché avec de la broche, c'est juste collé. Donc, c'est plus délicat, c'est plus sensible. C'est pas le temps de te faire rire. Non, ni rire, ni pleurer, surtout pas éternuer. Ah, tu sais, c'est l'enfer total. Qu'est-ce qui est changé en toi? Parce que je dois dire que tu es un type très terre-à-terre. Je veux pas souffler la réponse.
Mais est-ce que ça t'a changé spirituellement? Il y a des gens qui se transforment en preacher. Et toi, je pense que tu es demeuré le même type. Pour vrai, là, tout à l'heure, j'ai entendu Audrey qui est venue te parler de polarisation. Je n'avais eu besoin. Parce que ça me faisait mal, ça affectait mon moral, tellement que je sortais dehors, puis la fille, elle, en avant de chez nous, elle me disait « Bonjour, Michel », j'avais le goût de l'envoyer chier. Ça affecte ton moral, ça affecte tout. Tu es marabout, tu es fatigué, il y a tout. Fatigué, Donc, une croyance... Tu ne pas que tu changes, là. Donc, une croyance spirituelle ou croire en Dieu, ça ne change pas grand-chose dans ton cas. Tu n'as pas eu de révélation moi, je suis un croyant pratiquant. OK. Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé? Oui. Oui, mais moi, pas peur d'aller en enfer? Non, je n'irai pas en enfer. Okay. C'est sûr que je vais au ciel. Je vais passer par le paradis pour consoler les âmes qui sont pas si correctes, ça existe, si c'est vrai. C'est sûr qu'il y a quelque chose après la mort. C'est sûr, il y a trop d'événements qui se passent. Ça peut pas être après la mort, c'est sûr qu'il y a d'autres choses. Il y a au moins l'exposition ou l'incinération. L'incinération. Il y a au moins ça. C'est ça l'enfer. Moi, je me fais enterrer. OK. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose après la mort. Puis je crois, je suis un croyant pratiquant. Moi, je parle surtout à mon frère jumeau qui est décédé, à ma sœur qui est décédée, à un autre de mes frères. J'ai certaines personnes à qui je parle beaucoup, puis j'ai des retours d'eux autres. Est-ce que, et je pense que oui, une opération comme ça vient révéler l'état de tes relations, autant familiales que personnelles, autour de toi? Tu vas voir les gens qui sont véritablement là pour toi. Oui. Même la première opération que j'ai eue, quand l'hôpital m'a laissé sortir, ils m'ont dit la chose la plus importante, là, c'est faut pas que tu sois tout seul. Hey, là. Ma soeur m'a été là lundi, mardi, l'autre mercredi, jeudi, l'autre vendredi, l'autre samedi, m'a passé à la fin de semaine. Il n'y a pas un tabarnak qui est venu. T'es pas censé sacrer. Ouais, tabarouette. Moi, c'est pas grave. Il n'y a pas un tabarouette qui est venu. C'est pas grave. OK. Excusez-moi. Donc, non, c'est rien. Donc, une déception? Oui. Une amertume? Non. Non, parce que on s'en attend, ça, là. Tu sais, c'est vrai que si le gars va déménager, il pense que 25 de ses chums vont venir l'aider, là. Ben, je vais te faire une comparaison. Ça me fait penser au fameux « Comment ça va? » Tu passes le test à quelqu'un, ben ça va pas du tout. Ah, oups, OK, tu sais. Mais ça, il faut que tu fasses attention. Tu sais, il y a du monde qui s'en va voir une personne qui connaît au soin palliatif, puis comment ça va? C'est sûr, ça va mal, demande pas ça. Ben, je pense que c'est une formule cliché, ben oui. Je suis content de te voir, je suis content d'être ici, de passer un peu de temps avec toi. Michel, tu as été un gars impliqué dans le nightlife, donc une vie un peu yéyé à 30-40 ans et tout ça. Si tu avais su ce qui t'attendait 25 ans à l'avance, aurais-tu été plus discipliné dans ton alimentation, ton repos, tes consommations d'alcool, les week-ends et tout ça? Est-ce que ça aurait changé quelque chose chez Michel La Bonté, de le savoir à l'avance que ça s'en vient? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai 69 ans. Moi, mon frère jumeau, il est mort il y avait 6 mois. Ma soeur est assassinée, elle avait 29 ans. Mon frère Danny, il est mort à 42 ans d'un cancer. Mon fils est mort à 32 ans. Puis on parle juste d'eux autres. J'ai 69 ans. Fait que t'es chanceux. Chanceux, c'est un privilège qui n'est pas accordé à grand monde, là. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui se dirige vers une opération importante pour les journées qui précèdent? Tu donnerais quel conseil à ces gens-là? Médite et crois en quelque chose. En quelque chose, je parle... Reste positif. Oui, croire à une croyance de religieuse, c'est juste bon, là. C'est ça. Ça c'est peut juste aider. bon, ça fait de toi un. La preuve, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Parti communiste de la Russie a réouvert les églises que le monde croit en quelque chose, puis qu'il y a une foi pour aller se battre, pour aller combattre. Oui. Puis aller voir quelqu'un qui va vous polariser après. Pas fucker Dans tout ce processus-là, le moment le plus difficile, ça a été lequel? Le moment le plus difficile, j'ai passé pour vrai. C'est-tu après? C'est-tu avant? Bien là, c'est parce que cette fois-ci, il est arrivé quelque chose. Je me suis opéré le 27 novembre, puis le 22 décembre, je me suis blessé à une jambe, mais blessé gravement. Oui. J'ai été 2 jours à l'hôpital. J'ai perdu complètement la sensation de la jambe, puis le postérieur. Puis avec... Mais tu avais encore ta sensation en avant. Moitié-moitié. OK. Moitié-moitié. C'est ça le plus important. Oui, mais OK. C'est ça. En tout cas, c'est comme ça. Puis, à cause de ça,
Mon opération, je ne vais pas lever plus que 5 livres pendant 3 mois. Plusieurs reprises, j'ai dû retenir... 5 livres? Oui, à cause que... Ouais, pas ben lever oui. plus que 5 livres, décembre, janvier, février. Puis là, mais à cause de de ma jambe, mon blessure, j'ai à plusieurs reprises retenu mon poids avec mes mains. J'ai défait ma cage thoracique. Pour amener plus de douleur. Présentement, tu dis que tu as récupéré à quel pourcentage? 60. Tu es encore limité dans tes déplacements? Ça me fait encore mal si je tousse, si je parle, si je ris. J'aurais peut-être enfin une chance aujourd'hui si je m'en plus de prenais à chance, toi. là. Il faudrait que je fasse vite. Oui, parce qu'il reste un mois. Michel, nous allons prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long. OK. Quelques instants. Je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar-spectacle vraiment apprécié, mais également un restaurant, un menu et au service de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'un ex-combattant champion en taekwondo, 5 fois canadien, Michel Labonté. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame est l'adresse, et le numéro de téléphone, le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien, et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce, à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée, un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Michel, on va revenir à ta spécialité, le monde du sport. On va aller plus vers du positif. On ne peut te recevoir sans parler du fameux combat exhibition, il faut le dire, entre Mike Tyson et Jake Paul. Est-ce que pour toi, ça a été une mascarade pour faire de l'argent ou un véritable affrontement? Non, c'est une mascarade. Depuis le jour 1, je le disais, que Mike Tyson, 58 ans contre Jake Paul. De toute façon, Mike Tyson, il aurait mangé Jake Paul, même si c'est 58 ans. C'est peut-être pour ça qu'il mangeait ses gants. Ben, c'est pour ça, parce que 2-3 fois, il allait sauter une douette solide, puis il se mettait des gants parce qu'il se retenait. Mais il était payé à ronde. Fait que s'il ne faisait pas le combat au complet, il avait la moitié de son salaire. Ça, c'est deux gars, Jake Paul et Mike Tyson, qui sont parlés, puis on dit, écoute, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, ça va faire 20 millions, on va faire 40 millions, on va faire de l'argent tout le monde entre nous autres. On dit, OK, on parlait de leur entourage, on dit, on va trouver un commanditaire. Netflix a dit, je suis là. Fait qu'ils nous ont fait une fraude légale. Mais ce qu'il y a de bon, ce combat-là, c'est qu'il a été tellement regardé, il a donné de la visibilité à ceux qui sont battus dans la soucade. Oui, ça, j'aime ce que tu dis. Les deux filles qui se sont battues en finale, oui. C'est un combat extraordinaire, il y aurait eu le tiers, le quart même, de cette visibilité si ça n'aurait pas été sur la carte de Jake Paul contre Mike Tyson. Oui. Est-ce que le problème, c'est que les gens sont irréalistes dans leurs attentes, les amateurs qui regardent ces combats-là, et c'est pour ça qu'ils sont déçus? Il n'y a plus rien bas. Quand tu es obligé de déthéorer Mike Tyson de 58 ans, là, puis parler à peut-être que George Foreman ferait un retour il y a 70, là, parce que c'est-tu mort là-bas? Michel Labonté? Oui. C'est jamais. Mike Tyson. Mais si jamais ça arrive, s'il vous plaît, engagez pas sur moi. Là. OK. Michel, en comparaison un peu, on fait un comparatif avec le hockey. On dit toujours que les joueurs d'aujourd'hui, et c'est de façon manifeste, sont plus gros, plus rapides, plus puissants. Est-ce que c'est la même chose pour les combattants d'aujourd'hui qui seraient meilleurs qu'à ton époque, en général? Mais c'est deux époques différentes. D'abord, aujourd'hui, c'est le UFC qui est vraiment populaire. Là. Ça, c'est des machines à tuer, ces gars-là. C'est même pas comparé à nous autres qui faisaient que juste boxer. Ça a commencé par la boxe. Après ça, on a dit, il faudrait en mettre un petit peu plus. On a fait du kickboxing. Donc, faisais partie, on faisait du kickboxing. Là, on va en mettre un petit peu plus. On donnait des coups de pied, des coups de poing. Mais là, c'est rendu de donner des coups de pied, des coups de poing, des coups de coude, des coups de genoux. Quand sur ma tête étouffe. Hein, c'est quoi la table suivante? On donne le pardon au lion? Hein? Avoir le droit de battre. Là, c'est rendu trop. Peut-être le droit de se battre avec une arme. Oui, c'est ça. C'est à la veille d'arriver. C'est à la veille d'arriver.
Arts martiaux et boxe plus difficiles physiquement que le hockey de haut niveau comme la LNH? Répète ça. Un athlète de haut niveau, disons en MMA, est-ce que c'est plus difficile physiquement qu'un athlète de haut niveau au hockey, exemple? C'est deux sports différents. Est-ce que c'est plus difficile? Sûrement, parce que quand la cloche sonne, tu manges des coups de poing sur la tête. Tandis que là, quand la sirène passe, tu joues avec la rondelle. C'est sûr que c'est plus difficile. Je vais employer un cliché du style Rocky. Est-ce que d'avoir une enfance difficile avantage un combattant plutôt que d'avoir été un enfant gâté qui a eu tout facilement? Oui. Tu crois à ça? Oui, je crois ça. T'es passé par là? Puis je suis passé par là. Il faut rappeler l'anecdote que tu es monté. J'ai eu une belle enfance, mais c'est pas cela. Mais la majorité, c'est qu'ils arrivent là, puis c'est ça qui va les sortir de l'enfer dont ils sont, là. Oui. Fait qu'ils sont bien plus mauvais, plus agressifs, plus chiens, là, le vrai mot, là. Oui. Puis ils se foutent tout, puis... Plus affamé. Plus affamés. L'anecdote que j'aime de ta carrière, c'est quand tu as été monté sur le pouce à New York, à Madison Square Garden, et tu as battu tout le monde. Tu avais quel âge? 15 ans. Et Chuck Norris a été te voir après te donner la main parce qu'il trouvait que c'était un phénomène. C'est la première fois que je vois un junior gagner dans le senior. J'ai dit « get used to it ». On va tomber dans certaines questions que je vais te poser, des questions rafales. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase, puisque nous sommes bousculés par le temps. Toi qui as une longue expérience de vie dans le domaine sportif, le nightlife, tu as été propriétaire de clubs, je crois. Propriétaire de 3 différents clubs. Personnage connu et mondain. Est-ce que la vie et les valeurs étaient mieux il y a 20 ou 30 ans? Oui. Pourquoi? De beaucoup. Pourquoi une phrase? Ceux qui sont venus au monde, qui ont passé le baby boomer, là, de 50 à 85, là, qui sont venus au monde, on a passé la plus belle époque de l'histoire de l'humanité. Tu sais, aujourd'hui, tu as comment qu'elle s'appelle la fille qui chante, là, Steffi Graf, une fille qui chante, elle a fait un show, là. Puis là, tout le monde va la voir. On en avait 40 de même. Là. Ouais. On a Tina Turner, Diana Ross, Whitney Houston, Céline Dion. Ouais. On en avait 40 de même. Même chose des crooners. Question suivante. OK, ouais, pas trop long. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve dans le domaine de la boxe, disons? Est-ce que tu es optimiste de ce qui s'en vient? Déception par-dessus déception. Pourquoi? Parce que il y en a trop. On est rendu avec... Avant, il y avait 8 divisions. Maintenant, il y a 16 divisions, puis il y a 5 fédérations. Figure-là, il y a 80 champions du monde. On s'y perd. Ça n'a plus de bon sens. Là. Un commentaire sur un personnage historique que tu as bien connu, tu l'as fréquenté, c'est un ami personnel. Je veux que tu me dises en une phrase, pour toi, Guy Lafleur, c'était quel type d'homme? C'est mon idole. Ah. Genre, moi, j'ai beaucoup de modèles, mais peu d'idoles. Okay. Moi, ma mère, c'est mon idole. Okay. Guy Lafleur, c'est un gars que j'ai fréquenté, j'étais avec, on s'est appelé, on a joué au golf ensemble. J'ai rencontré avec Très généreux. Un gars généreux de son argent, généreux de son temps, généreux de paroles. J'ai appris beaucoup de Guy Lafleur. Okay. Un mot sur les années 80 que tu as bien vécu. Tu as vraiment eu beaucoup de plaisir. Tu les as vécues à fond. Les années 80, pour toi, c'est synonyme de quoi en un mot ou deux? Extraordinaire. Le hockey d'aujourd'hui? 0. La femme d'aujourd'hui? Mettons sur 10, 5. La femme d'aujourd'hui? C'est plus comme avant. C'est OK, mais là, tu réponds pas. Bien, je réponds. La femme d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui est différent? L'éducation, la façon d'être, la façon de comportement. Est-ce que c'est mieux? La façon de penser. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux maintenant. Il est sur l'électronique. Ah. Le monde de la politique d'aujourd'hui, là, je veux pas te partir là-dessus parce qu'on pourrait être ici jusqu'à demain matin. Okay. En une phrase, qu'est-ce que tu dis sur le monde de la politique d'aujourd'hui, internationale? Si on va dans le nord des États-Unis, 0. OK. Les Trudeau, Legault, Plante, qui vont être une totalitariste, la dictature. OK. As-tu peur d'un troisième conflit mondial? Ça n'arrivera pas. Ta plus grande fierté en carrière en tant que combattant? D'avoir gagné l'US Open. C'est bon. Ben oui. Y a-t-il trop d'argent dans le sport professionnel d'aujourd'hui? Non. Non? Non. Non. C'est une question d'offre et de demande. C'est ça. Et pour terminer, c'est quoi la plus belle qualité d'un athlète, professionnel ou amateur? De rester les personnes qui l'est. L'humilité. L'humilité. Michel, as-tu des projets, des vacances qui s'en viennent? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que pour les gens qui ne le savent pas, il y a ta biographie qui est sortie il y a 2 ans.
Une vie, un clan. L'histoire romanesque du combattant Michel Labonté. Pourquoi romanesque? Parce qu'il s'est passé toutes sortes de choses? Beaucoup de choses avec le côté féminin. OK. Ouais. Un gars à femme? Oui, je les aimais beaucoup. Je les aime encore, mais OK. je suis plus performant qu'avant. Merci de ta présence à l'émission et je te souhaite longue vie, Michel. Et n'oublie pas, nous sommes nombreux qui t'aiment beaucoup. On te veut en santé. Et sur ce, je te dis tout simplement à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir été nôtre, Michel. Je parle maintenant d'un partenaire de l'émission qui pourrait s'avérer surprenant, soit Tricia Tarot, avec qui nous allons converser dans quelques instants. Vous avez des questions qui, depuis longtemps, demeurent en suspens. Différentes options s'offrent à vous. Et peu importe le sujet, le tarot et la tasséomancie représentent des moyens efficaces et simples pour répondre à vos interrogations, et ce, avec précision. Et les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence, mais surtout crédibilité, amour, amitié, famille ou emploi pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone de Tricia Tarot, donc, c'est le 438-373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Autour de notre troisième et dernière invitée, et non la moindre, sa longue expérience comme tarologue va nous permettre de bien analyser et comprendre le sujet d'aujourd'hui, à quoi s'attendre d'une consultation et comment faciliter la transmission du message. Et pour nous guider, une fois de plus, avec nous, l'excellence en tarologie, Patricia Robert. Bonjour, Tricia. Bonjour, Sylvie. Comment vas-tu? Ça va très bien toi-même. On est heureux de te recevoir. À chaque fois, on a du plaisir et tu nous apprends des choses. Merci. Je vais resituer les gens rapidement, puisque tu es tarologue déjà depuis 1995 oui. et tu pratiques depuis plusieurs années de façon professionnelle. Tu es aussi tasséomancienne. Ça, c'est la lecture dans les feuilles de thé. Oui. Avant d'y aller avec ton sujet, comment se passe une première consultation avec Tricia? Bien, en fait, c'est l'accueil, d'abord et avant tout, parce que la personne qui vient nous consulter, ça prend un minimum d'ouverture, un minimum de proximité. Donc, c'est super important comment on accueille la personne. Je me fais un devoir de toujours savoir le nom de la personne qui vient me consulter. Dès que je la reçois, je l'appelle par son prénom. Bonjour, Madame Untel. Développer une certaine intimité, oui, un rapprochement avec la personne. Et c'est vrai que ça fonctionne. Appeler les gens par leur prénom, oui. Ça aide. Un lien de confiance, c'est super important. C'est la première étape pour être capable d'établir un lien. Bien d'accord avec vous, Madame Robert. C'est-tu différent pour toi de recevoir un client régulier ou tout simplement un novice qui est fraîchement débarqué? C'est quoi la différence entre les deux? Y a-t-il comme une résistance, peut-être, avec le nouveau? Pas nécessairement. Ça dépend vraiment de la personne puis de son état quand il vient nous consulter. La grande différence entre quelqu'un que je connais et quelqu'un que je connais pas, c'est tout simplement qu'il y a plus de familiarité. Okay. Je vais avoir un lien un petit peu plus développé avec la personne qui vient me voir plus souvent que celle qui vient me voir pour la première fois, tout simplement. Maintenant, ta chronique, à quoi s'attendre d'une consultation? C'est la première question. Oui. Moi, ce que j'ai inscrit comme première raison, c'est le soulagement d'une ou plusieurs inquiétudes. Oui, entre autres, en fait, si quelqu'un vient me consulter, c'est parce qu'ils ont des questions, ils ont des inquiétudes, ils ont besoin de guidance, d'abord et avant tout. Puis ça, c'est vraiment le point principal pour lequel on vient consulter soit une tarologue ou une tasséomancienne. On a toujours besoin, à un moment donné ou à un autre, d'une guidance dans notre vie, que ce soit professionnelle, personnelle ou autre. Des fois, on est bien mal placé pour prendre nos décisions, fait que c'est bon d'avoir le pas de recul nécessaire. Quels seraient tes points? Bien, en fait, moi, la première chose à mettre en place, là, quand on vient consulter, c'est vraiment de prendre conscience dans l'état dans lequel on vient consulter, puis aussi de savoir pourquoi on vient consulter. C'est important de ne pas avoir d'idées préconçues. Parce que... Une ouverture d'esprit, oui, pas de préjugés. Exactement, exactement. Sinon, ça ne sert à rien. Vous donnez déjà vos réponses. Venez pas me consulter si vous savez déjà ce que vous voulez entendre. Passer un bon moment aussi. Oui, oui, définitivement. Parce que c'est agréable. Tout à fait, tout à fait. Ton point suivant? Bien, en fait, ce qui est super important de savoir aussi, c'est que dans mon livre à moi, là, le destin, c'est pas quelque chose qu'on vient chercher. Les gens, souvent, j'ai remarqué ça avec le temps, ils viennent me consulter en pensant que j'ai toutes leurs réponses. Et que tu vas faire en sorte que le destin soit à leur goût. Entre autres, mais pas nécessairement ça non plus. Ça peut être ça dans certains cas, mais les gens, ils ont énormément d'attentes.
OK? Puis c'est pas nécessairement une bonne chose que d'avoir des attentes dans la vie, dans le sens où il faut rester ouvert. Parce que plus que tu as d'attentes, plus que tu as une direction, plus que tu influences l'énergie, moins tu as d'attentes, plus que tu es ouvert à recevoir le message qui veut te trouver, plus que tu es ouvert à naviguer des nouvelles énergies, des nouvelles situations, puis des nouvelles directions. Donc, c'est vraiment ça, moi, je pense, qui est important, de rester ouvert d'abord et avant tout. Un enfant, quand il se lève le matin, là, il n'y a pas d'idée préconçue de comment sa journée va se passer. Il se lance dans le vide, il trippe, il se passe quelque chose, il fait avec, il vit avec, puis il s'amuse, lui. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Si on parle de destin, est-ce que tu crois que le bien l'emporte toujours? Ou ça peut être un désastre qui nous attend puis il n'y a rien à faire? Ça dépend de la polarité, hein, pour parler de polarité, puisque c'est le sujet du jour. Ça dépend de la polarité dans laquelle on se trouve. Le bien gagne dans la mesure où on nourrit le bien, le mal gagne dans la mesure où on nourrit le mal. Ça revient au conte amérindien qui dit lequel des deux loups va gagner? Bien, celui qu'on nourrit. C'est simple comme ça. Exact. Tu sais, l'humain vit dans un monde de dualité. Après ça, il n'y a rien ni bien ni mal. C'est une question de comment on deal avec les informations qui nous sont apportées. La clarté des réponses. Oui. Ça va dépendre de quoi? De plein d'affaires. OK? La clarté des réponses peut dépendre de moi, l'état dans lequel je me trouve, peut dépendre du lien que j'ai créé avec le client, de la fermeture ou de l'ouverture de la personne qui vient me consulter. Ça peut dépendre aussi des énergies qui nous entourent. Il ne faut pas oublier que c'est jamais juste le tarologue ou juste le client le problème. Il y a une question énergétique aussi. L'astrologie, c'est un art millénaire qui nous influence à tous les jours, à chaque seconde de notre vie. Donc, chacune des planètes, comme par exemple présentement, là, je ne sais pas pour vous, mais il y a des grands bouleversements qui se passent un peu partout dans toutes nos vies respectives. Puis c'est en lien avec Mars rétrograde qui a commencé au mois de décembre et qui se termine heureusement très bientôt, le 23 février. Fait qu'il y a des mouvements planétaires comme ça qui vont nous influencer aussi. Donc, il faut faire attention quand on vient consulter de ne pas dire « Ah, elle est bonne ou elle n'est pas bonne ». Je suis bonne pour certaines personnes, puis je ne suis pas bonne pour certaines autres. C'est vrai dans tous les métiers. On peut dire finalement qu'une tarologue, c'est dans ses fonctions un peu comme une psychologue, un peu comme une coiffeuse. C'est que les gens qui vont te voir souvent, bien, finalement, tu développes une intimité avec eux autres. Oui, définitivement. Ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que le tarologue, c'est d'abord et avant tout un guide. OK? Donc, je viens vous aider, vous donner, vous ouvrir des perspectives, en fait, pour vous redonner votre pouvoir personnel, pour vous permettre de prendre les meilleures décisions vous-même dans votre vie. Le mot réconfort fait partie de tes fonctions. Oui, définitivement. Définitivement. Pas facile parfois? Non, c'est pas toujours évident parce que... Parce que, premièrement, peut-être que toi-même, tu vis des choses. Ah oui, définitivement. Moi-même, je vis des choses, évidemment. Pour être une bonne tarologue, pour prendre le temps de revenir à soi puis de se reconnecter à l'essence du moment, ce que je fais régulièrement, puis souvent entre chacun de mes clients. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que les gens, quand on leur donne des informations, quand on leur explique ce qu'on voit dans les cartes, des fois, ils ne s'attendent pas à avoir ces informations-là. Puis des fois, ça vient toucher des points sensibles. Donc, évidemment, il faut être prête à prendre le temps d'être présent avec ces gens-là. Fait que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui disent « bien, c'est 1 heure, puis après 1 heure, je te crie sa porte ». C'est pas de même, ça marche pour moi. J'ai toujours un buffer entre chacun de mes clients parce qu'il y a des moments qu'on ne s'attend pas, qui peuvent déborder puis qui peuvent nous amener dans des émotions qu'on ne s'attendait pas vivre à ce moment-là, exactement. C'est bon parce que c'est le 2e juron pendant l'émission. Oui. J'aime ça. Tricia, ton point suivant serait? Bien, en fait, je veux revenir juste sur le destin parce que je disais plutôt que le destin, c'est pas quelque chose qui nous arrive, mais c'est surtout et d'abord et avant tout quelque chose qu'on crée. Fait un peu comme ce que j'expliquais plus tôt, c'est pas le tarologue qui décide de l'information qui te trouve, mais toi, ce que tu vas faire de l'information qu'on te donne. OK? Fait que c'est pas à sens unique, c'est dans les deux sens. Donc, c'est super important de vraiment focusser sur l'idée que le destin, c'est quelque chose que tu crées toi-même à chaque instant. La meilleure façon de faciliter la transmission du message pour celui qui arrive chez toi, c'est de se présenter frais et dispo. Ça, c'est bien certain. Ouvert d'esprit, pas de préjugés. Quelqu'un qui se présente après avoir bu ou qui est intoxiqué, est-ce que tu l'as vécu, ça, et que faire? Heureusement, je ne l'ai jamais vécu encore. Okay. C'est pas quelque chose que je recommande parce que quand tu es intoxiqué ou tu as bu ou tu as pris quelconque substance, tu n'es plus toute là, OK? Il t'en manque des bouts. Malheureusement, c'est pas...
Je suis pas contre l'idée. Hein, si ça te tente de faire ces choses-là, ça t'appartient, c'est ta vie. Mais pour une consultation, c'est un gros non. Mais je peux te dire que j'ai reçu des artistes dans les centaines d'interviews que j'ai fait qui avaient fumé un joint avant. Oui. Je la trouve pas drôle. Non. Parce que ces gens-là vont dire « Ah, moi, ça paraît pas. » C'est parce que tu vis pas sur la même planète. Ça paraît, ça se ressent. Et à cette heure, je suis obligé de dire, quand je sais que j'ai des artistes que je vais interviewer qui sont un peu flyés, tu sais, ils sont jeunes, ils sont dedans, je leur demande avant, pas de consommation de drogue avant une entrevue. Premièrement, c'est insultant, c'est un manque de respect et c'est pas vrai que ça paraît pas. Tu as une certaine responsabilité avec les gens qui te consultent parce que certains sont en détresse carrément, Oui. inquiets. Vas-tu revenir? Et je vais-tu m'en sortir de mon stress financier et tout ça? Ça peut être lourd, ça, pour toi? Comment tu gères avec ça? Parce que tu m'as toujours dit, et tu l'as dit en entrevue, il faut aussi que je me protège là-dedans. Je peux aider, mais faut pas. C'est comme vouloir sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. C'est pas en te noyant avec que tu vas l'aider. En fait, la distance est nécessaire, de ne pas s'impliquer dans le problème de la personne. OK? C'est la première chose à mettre en place. En fait, c'est nos frontières. OK? Nos frontières sont super importantes quand on fait ces métiers-là. Mais c'est la même chose pour un psychologue, c'est la même chose pour un médecin, c'est la même chose pour plein d'autres métiers. La frontière. Puis je ne parle pas de limites, là, parce que pour moi, les limites, c'est un autre niveau, puis c'est jusqu'à un certain point illusoire, OK? Dans le sens où on se coupe de l'autre personne. En mettant des frontières, on ne se coupe pas de l'autre personne. On ressent son besoin, on est capable d'interagir avec elle, mais on ne prend pas sur notre dos puis sur nos épaules ses responsabilités. Donc, c'est là vraiment où c'est important de faire la distinction. Est-ce que, selon toi, les gens sont plus spirituels qu'il y a 20 ans? Ça dépend. Je dirais, généralement, oui. Mais en même temps, il faut s'entendre sur la définition de ce que c'est que la spiritualité. C'est ça. OK? Parce que... C'est pas la religion? Pas nécessairement. C'est ça. Ça peut l'être, OK? C'est pas exclu, parce que j'ai connu, moi, des gens très religieux qui sont extrêmement spirituels. Tout part d'une définition, OK? C'est là où c'est difficile à cibler. Bien, je vais t'envoyer une piste de solution. Oui, donc. Être spirituel, ce serait de faire passer la personne avant le nombre. Avant n'importe quelle décision, c'est de penser aux répercussions sur le plan humain avant le budget, exemple. Oui. Ça serait une des Bien, en fait, une des pour définitions. moi, d'être spirituel, c'est d'être humble. Aussi. D'être simple, OK? Dans le sens où on se prend pas pour un autre, puis on fait pas des flaflas, puis on n'essaye pas d'être le meilleur, OK? Il y a aider les autres aussi. Bien, la compassion, c'est ça. Définitivement, parce que si tu fais du tarot ou des arts divinatoires et tu n'as aucune compassion, tu passes à côté de ton métier, tu es à côté de ta traque, là. Ça, c'est clair. Puis, je veux juste faire un rappel sur ce qui est la spiritualité. Tu sais, on est dans un mouvement beaucoup de New Age dans les dernières années. Le New Age, pour moi, c'est pas de la spiritualité. C'est une nouvelle école de pensée, c'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle mode jusqu'à un certain point, mais pour moi, ce n'est pas de la spiritualité. Il y a beaucoup de nuances à faire dans tout ce que nous amène le New Age. La pensée positive, c'est bon, oui, jusqu'à un certain point, parce que de nier ce qu'on vit pour être à tout prix... Le déni. Exactement. Ça nous amène dans une autre perspective qui n'est pas nécessairement... Ben, c'est que ça repousse l'échéance, mais tu vas devoir affronter à un moment donné ce ça crée d'autres problèmes. Aussi. Okay? Ça crée d'autres problèmes, c'est que ça nous empêche d'être les deux pieds dans la réalité. Okay? Puis pour avoir une bonne santé mentale, ce qui est super important, la première étape, c'est d'avoir les deux pieds dans la réalité. Donc, de regarder ce qui est là puis de faire avec. Pas toujours facile. Non, c'est tout sauf facile. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de drogues et d'alcool qui sont vendus aujourd'hui. Pour masquer. Bien, définitivement. Un commentaire sur le fameux lâcher-prise, oui. qui est si important dans la vie même oui. de tous les jours. Oui. Qu'est-ce que tu nous dis sur le lâcher-prise? Et tu le vis, tu vois des gens qui vont te consulter pour avoir forcé des réponses. Oui. Mais à un moment donné, ça aide pas, là. Bien, en fait, moins tu lâches prise, moins tes réponses sont claires.
Le lâcher-prise, il n'y a pas de recette, OK? Il n'y a pas de façon de faire, parce que si j'en avais une, je serais millionnaire aujourd'hui, là. Ouais. Pour vrai. Le lâcher-prise, je te dirais que c'est personnel à chacun, OK? On n'a pas tout notre même niveau de lâcher-prise. On n'a pas toute notre même place de lâcher-prise. Ça dépend peut-être un peu de l'orgueil dans certaines situations. Bien, aussi. ça dépend de la personnalité, ça dépend de l'expérience, ça dépend du moment, ça dépend de ce pourquoi on a à lâcher prise. Oui. Tu sais, il y a des moments difficiles dans une vie où c'est plus facile de lâcher Oui. prise que d'autres. Là, tu sais, un décès d'un parent proche, c'est Exact. plus difficile à lâcher prise Oui. que le décès d'un vieux mononcle que tu as vu 4 fois dans ta vie. Là. Parlant de décès, Pas nos la même condoléances, chose. parce que tu as perdu ta mère. Merci, Steve. Est-ce que la fatigue, c'est ton pire ennemi? Non, je te dirais que c'est l'épuisement, mon pire ennemi. La fatigue, c'est une affaire, l'épuisement, c'en est un autre. OK. Une certaine fatigue, c'est OK, mais il y a une limite à y avoir. Bien, c'est parce que, tu sais, la fatigue, on est tous fatigués à la fin de la journée. Là. Et les gens qui Pas, réussissent des choses dans la vie doivent vivre avec la fatigue parce qu'il n'y a personne Oui. qui va... Les achievers, comme on dit en anglais, les gens qui vont réaliser des choses et qui pensent le réaliser sans la fatigue et Non. ils vivent sur la planète Mars. Je vais te poser une question à brûle-pour-point, comme Oui. ça, qui n'est pas préparée. Tu l'as peut-être vécu. Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un s'assoit avec toi puis les énergies sont vraiment discordantes? Là? Exemple, tu n'es pas capable, lui, son visage, et il tape ses nerfs. Tu fais quoi? Ça m'est jamais Antipathie arrivé. naturelle. Bien, pour vrai, ça m'arrive pas, ça. OK. C'est rare que ça m'arrive. Je vais ressentir une... ça peut arriver que je ressente des tiraillements ou Oui. des résistances. Souvent, c'est pas à moi. Hein? OK. Fait que je comprends que c'est au consultant, puis Ouais. la personne qui vient me consulter, puis ils ont le droit à leur résistance. Dans le fond, ce que j'ai à faire, c'est moi de les accompagner du mieux que je peux là-dedans. J'ai pas à juger, j'ai pas à leur dire je suis pas capable de t'aller, va-t'en. Je les accompagne du mieux que je peux. Je t'aime pas à face, fait qu'on Ben, va arrêter ça là. Bien, c'est contre nature, c'est contre ma mission. Exact. Peu importe. Moi, il y a une chose de bien importante dans ma façon de travailler. Là. Si le message t'es pas destiné, tu te pointes pas. Si tu n'es pas aligné avec ce que tu as besoin d'entendre, tu te pointes pas. Oui, exact. L'énergie fait en sorte que tu ne te rendras pas chez nous, tout simplement. Fait que C'est c'est ça. même pas... Je laisse ça à... C'est bien dit. C'est toujours comme ça. Moi, les gens qui ne se pointent pas à leur rendez-vous, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir le message ou c'était pas le temps ou c'était pas aligné, tout simplement. Aurais-tu un dernier point sur comment faciliter la transmission du message? Bien, en fait, 2-3 points rapides. L'ouverture, donc d'être ouvert, hein, d'être capable de se mettre au neutre puis d'entendre ce qui est véhiculé comme message. De faire attention à nos attentes, hein, de ne pas avoir d'attentes démesurées puis de ne pas avoir une idée préconçue de ce qu'on va entendre, de ce qu'on veut entendre lors de la consultation. Puis la troisième chose bien importante, c'est toujours de vous rappeler que je suis simplement un pont entre vous et votre âme et votre message et ce que l'univers veut vous livrer. c'est intéressant ce Je que ne tu suis dis. pas la connaissance infuse, puis je ne suis pas non plus votre sauveur. Là. C'est pas ça l'idée. Ah, j'aime ce que tu dis. On va terminer. Je veux que tu me fasses un commentaire sur un vieil adage. Oui. Le professeur se présente quand l'élève est prêt. Moi, je te répondrais, quand l'élève est vraiment prêt, le professeur disparaît. Ah, c'est bien. Des ateliers bientôt, je pense, chez Happy Buddha. Oui, atelier de numérologie chez Happy Buddha. Je suis sur le point de lancer bientôt une nouvelle formation sur la tassiomancie parce qu'on cherche des gens pour venir pratiquer chez Lady Porcelaine. J'ai encore des consultations privées. J'ai mes méditations guidées par le tarot aussi tous les lundis au studio CLAF à 14h en après-midi et une semaine sur 2 en soirée à 19h15. Et pour s'adjoindre tes services? www.triciataro.com. Vous pouvez aller voir mes horaires sur mon site web directement, mes tarifs, tout est là. J'ai même plein d'articles intéressants à aller lire sur le tarot et la tassiomancie. Facebook, évidemment, Tricia Tarot, puis aussi directement à mon téléphone, juste ici, 438-373-1022. Tricia, merci au nom de tous ceux et celles que tu guides et que tu soulages. Encore une fois, une intéressante chronique, une fois de plus qu'on aurait pu perdurer jusqu'à demain matin. Et je te dis tout simplement à bientôt et bonne journée. Merci, Stevie. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Maintenant, il ne faut pas laisser les idées noires l'emporter, comme vous le savez. Pour une écoute active, il y a telle aide au 1-866-APPEL. Non, telle aide, c'est 514-935-1101. Il y a aussi le 1-866-APPEL
et le 988. Un gros merci également au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme, et pour cause, l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel qui vous attend. Et le numéro de téléphone de Pixel dans le 450, c'est le 654-9944. Merci à nos 3 invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.